Que les langues sont mauvaises depuis notre enfance. C'est ça. David pouvait dire, ma mère m'a conçu dans le péché, je suis né dans l'iniquité. Amen. Job peut dire, qu'est-ce qu'un être humain pour qu'il soit pur devant Dieu? Amen. Si les anges ne sont pas purs devant Dieu, si le ciel qui ne bouge pas, c'est pas pur devant Dieu. En plus forte raison, nous les êtres humains, nous qui sommes abominables, de la manière on boit l'eau, c'est comme ça on pêche. Est-ce qu'on pêche juste devant Dieu? Question. Et Jérémie nous dit qu'en réalité, lui qui a créé le ciel et la terre, quand il veut juger nos actions de tous les jours, il se réfère à notre cœur. C'est ça. Or, naturellement, ce cœur que Dieu nous a donné est fait de poussière. C'est ça. Et sa volonté, ses œuvres vont nous conduire à la mort. Amen. Parce qu'il y a le péché qu'elle a dedans. C'est ça. Donc, tous les êtres humains qui ont ce cœur-là ne peuvent pas arrêter de pécher. C'est juste. Maintenant, si Dieu devait tenir compte de ce cœur pour nous juger, pour nous avoir au paradis ou en enfer, qui peut aller au paradis? Question. Voici le problème. Amen. C'est pourquoi ce soir on est venu vers vous. C'est ça. Amen. Toi, dans ce quartier, les gens te traitent de soulard. Ce soir, le Seigneur est venu te dire, tel que tu es, il est venu pour toi. C'est ça. Dans ton état de péché, Amen. il est venu pour toi. C'est ça. Toi, dans le quartier, on dit, c'est une fille, un coup de garçon d'homme en homme. Et tout le monde te voit comme la risée du quartier. C'est ça. C'est pour toi qu'on est venu ce soir. C'est ça. Toi qui fumes la drogue, on t'insulte, on te traite de n'importe quoi. C'est pour toi qu'on est venu ce soir. C'est ça. Vous que les gens vous voient comme des bons à rien, c'est pour vous qu'on est venu ce soir. Amen. Parce que la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour les mauvais. C'est ça. Pour ceux qui sont malades. C'est juste. C'est pour vous qu'on est venu ce soir. Amen. Et voici ce que vous devez entendre pour avoir la vie éternelle. Amen. Et ce que nous allons dire ce soir, si vous croyez en cela, vous serez sauvés. Amen. Vous serez sauvés. Amen. Bien-aimés, Dieu, il connaît notre état. Amen. Il sait que devant lui, personne ne peut être juste. C'est ça. Le roi David dit, aucun, personne n'est bon, personne n'est juste sur la terre. C'est ça. Nous sommes tous des pécheurs. Arrivé un moment, les Écritures disent que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Parce que nous sommes des pécheurs. Amen. Donc, étant pécheur, comment faire pour aller au ciel? Question. Étant pécheur, comment faire pour avoir la vie éternelle? Amen. En réalité, un pécheur ne peut pas aller au paradis. C'est juste, frère. Un pécheur ne peut pas avoir la vie éternelle. C'est juste. Pour que les pécheurs puissent avoir la vie éternelle, il faut que Dieu l'amène à être juste. C'est ça. Il faut que Dieu te déclare juste. Amen. En réalité, ce sont les justes qui vont au ciel. Mais nous étions pécheurs. C'est juste, mon Je me frère. mets là-dedans parce que nous, avant, on était comme vous. C'est ça. Voilà. On était pécheurs. Amen. Mais Dieu a manifesté sa bonté dans notre vie. Amen. Avant que les pécheurs deviennent justes pour aller au ciel, Amen. il a fallu que nous puissions bénéficier du pardon de Dieu. Amen. Parce que nos rois, le roi David, notre ancêtre David, il dit ceux à qui Dieu a pardonné les péchés, Amen. ils ont trouvé le bonheur. C'est ça. Donc, il fallait que Dieu nous pardonne. Mais pour pardonner les péchés, il faut reconnaître que tu es pécheur. C'est juste. Maintenant, comment nous, les êtres humains, on pourrait reconnaître qu'on est pécheur? C'est ça. C'est ainsi que Dieu va utiliser un document qu'on appelle la loi. Amen. Dieu a envoyé la loi pour permettre aux hommes de reconnaître qu'ils sont pécheurs. Amen. Il a envoyé pas de 613 commandements. C'est ça. Je ne vais pas citer. C'est tellement beaucoup. Parce qu'en Israël, pendant les sabbats, on faisait la lecture de la loi. C'est ça. Ça pouvait prendre au moins 2 à 3 jours. La loi est beaucoup. Près de 613 commandements. C'est ça. C'était difficile. Amen. La Bible dit que la loi était un joug. C'est ça. La loi était pesant. C'était un fardeau. Mais en réalité, Dieu a envoyé la loi pour permettre aux hommes de reconnaître leurs capacités. C'est ça. Dieu a envoyé la loi pour permettre aux hommes de reconnaître qu'ils sont pécheurs. C'est ça. C'est pourquoi Dieu a envoyé la loi. Amen. Aucun être humain peut dire qu'il respecte la loi. Amen. Personne ne peut obéir à la loi. C'est ça.
Parce que la loi est difficile. Amen. La Bible dit que si tu respectes un commandement, mais tu pêches contre un seul commandement, tu deviens coupable de tout. C'est ça. Donc devant la loi, on était tous coupables. C'est ça. Toi qui m'écoutes ce soir, tu reconnais que ta vie, il y a encore des vilaines choses dedans. Tu reconnais que tu n'es pas bien. Tu reconnais que tu n'es pas bon. C'est ça. Et ce soir, on est venu te dire que devant la loi aussi, tu es condamné. C'est juste. Nous étions tous condamnés. Amen. Et toi qui m'écoutes ce soir, quand tu regardes ta vie, tu reconnais que tu n'es pas bon et que tu reconnais que la loi te condamne, automatiquement tu reconnais que tu es pécheur. C'est ça. Et quand, toutefois que tu vas reconnaître que tu es pécheur ce soir, Amen. Dieu va prendre plaisir à soi. C'est ça. Faut pas regarder à ton voisin, faut pas regarder à ta voisine, C'est ça. mais regarde à ta vie. C'est ça. Regarde à ta vie. Amen. Toutefois, tu vas reconnaître que tu es pécheur. Amen. Et que devant la loi, tu ne peux pas obéir au commandement. Amen. Dieu prend plaisir à ce que tu fais. C'est ça. Et c'est pour toi que nous sommes venus ce soir. Gloire à Jésus-Christ. C'est pour ceux qui reconnaissent qu'ils sont péchés, que nous sommes venus ce soir. Amen. Et quand tu reconnais que tu es pécheur, Amen. la Bible dit automatiquement, il y a un chemin pour te sauver. C'est ça. Il y a une voie qui est tracée pour te donner la vie. Amen. Mais tant que tu n'as pas reconnu ton péché, tu ne peux pas avoir la vie. C'est ça. Et pour tous ceux qui ont reconnu l'état de péché, Amen. la Bible dit, on doit bénéficier du pardon de Dieu. C'est ça. Et en Israël, pour pardonner les péchés, chaque année on tuait les taureaux, les boucs. C'est ça. Mais la Bible dit que le sang des animaux ne peut pas effacer le péché. Amen. Il fallait un sang qui est supérieur au sang des animaux. Amen. Puisque le sang échouait, il fallait que Dieu lui-même rentre en ligne de compte. Amen. C'est pourquoi, avant sa venue, les prophètes ont annoncé, ils ont prophétisé que Dieu allait venir sur la terre. Amen. Et sa venue sur la terre, il allait venir nous sauver. Amen. Mais il vient nous sauver par rapport à quoi? Question. Par rapport à la condamnation. Amen. Parce qu'on était des pécheurs. Et sa loi nous condamnait. Donc Dieu vient enlever sa loi sur nous. Pour enlever sa loi, lui-même il se forme un corps. C'est ça. Et il vient sur la terre. Dieu s'est formé un corps, il est venu sur la terre. Amen. Cet homme qui a vécu en Israël, qu'on appelle Jésus-Christ, Amen. c'est cet homme-là qui est venu résoudre ce problème-là. Gloire à Jésus. Il a apporté la solution. Amen. Et nous disons que c'est lui qui est la solution. Gloire à Jésus-Christ. C'est lui qui est l'émergence. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Quand il est venu, en réalité, il a apporté ce sang-là. C'est ça. La Bible dit que Jean-Baptiste l'a vu. Amen. Jean-Baptiste dit c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Gloire à Jésus-Christ. Et effectivement, c'est le mouton de Dieu qui était là. C'est ça. Donc Jésus-Christ est venu. Il allait jusqu'à la croix. Amen. À cause de toi et moi, Amen. il a accepté de traverser la mort. C'est ça. Il a accepté de souffrir. C'est ça. Il allait jusqu'à la croix. Amen. Il a versé ce sang. Amen. Seulement ce soir, si tu regardes ta vie, tu regardes ta misère, tu reconnais que tu es pécheur et que Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, qui a vécu en Israël, qui a vécu à Jérusalem, c'est celui qui allait à la croix, c'est Dieu véritable qui allait à la croix. Amen. Et il a donné sa vie. Amen. Si tu crois en ce que Dieu a fait à la croix, Amen. Tu es justifié pour toujours. Et tu as la vie éternelle gratuitement. Amen. Tu ne peux plus jamais aller en enfer si tu crois en sa mort, sa résurrection. Amen. C'est de ça que nous sommes venus parler ce soir. Amen. Et tous ceux qui vont dire, en croyant en sa mort, sa résurrection, Amen. tu peux encore perdre le salut, car cela dépend de tes œuvres. Amen. On vous attend. Tous ceux qui pensent qu'on est sauvé par les œuvres, on vous attend ce soir. On veut des personnes qui vont poser des questions. Soyez courageux. Voilà, habitants de nouveau quartier, soyez courageux. Venez, on va échanger. Nous disons qu'on est sauvé gratuitement. C'est ça. Aucune œuvre humaine n'intervient dans le sacrifice pour être sauvé. Dieu a fait le sacrifice ultime. Amen. Et c'est ça seulement qui donne la vie éternelle. Amen. Si tu ajoutes Dieu t'ajoute autre chose, ça n'est pas de Dieu. Amen. Tout ce qu'on ajoute vient du diable. Tous ceux qui pensent que c'est par leur comportement ils seront au ciel, ils se sont trompés. Tous ceux qui croient que Dieu envoie un prophète messager dans le salut pour avoir la vie éternelle, ils se sont trompés les chemins. Tous les prophètes messagers ne sont pas envoyés de Dieu. En réalité, le dernier prophète, c'est Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste vient, c'est Jésus qui rentre en ligne de compte. Et il vient accomplir toutes choses. Celui qui ajoute autre chose n'est pas de Dieu. Amen. Voilà, voici la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et ce n'est pas long,
Mes frères vont passer, peut-être après on peut repasser encore. C'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. Pour le moment, ceux qui ont des questions, ils peuvent venir. Ce que vous avez entendu, venez poser vos questions et on va échanger. Tu prends le micro, on va échanger. Que le Seigneur vous bénisse. Sois béni, serviteur. Sois béni. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ah, gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Habitants de nouveaux quartiers, que la paix du Seigneur qui est arrivé aujourd'hui dans ce quartier soit avec vous. Amen. Et mon frère l'a si bien dit, nous sommes venus ce soir annoncer la parole de vérité, la parole vraie. Amen. Et tout ce que mon frère a dit est tellement juste. Aujourd'hui, l'homme aime les bonnes choses. L'être humain aime les bonnes choses. Les hommes aiment les bonnes nouvelles physiques. C'est juste. Quand on dit ton fils a eu concours de l'ENA, ton fils a eu son bac, ton fils a eu son entrée en 6e, tu es dans la joie, tu es heureux. C'est ça. Mais cette joie, elle est éphémère. C'est juste. Cette joie, elle est passagère. C'est pourquoi la chose la plus importante, c'est la parole de Dieu. C'est ça. La chose la plus importante, c'est de se réconcilier avec son Créateur. Amen. Amen. Et tout le monde n'est pas destiné à croire en cette parole. C'est juste. C'est pourquoi quand cette parole est prêchée, les gens, les hommes ne prêtent pas attention. C'est juste. Mais ce que Dieu a choisi avant la fondation du monde pour croire en sa vérité, Amen. il prête toujours attention à sa parole. C'est juste. Et nous croyons que si Dieu nous envoie à ce carrefour, ce n'est pas en vain. Amen. Nous croyons qu'il y a ses enfants dans ce quartier. C'est juste. C'est pourquoi nous allons encore continuer à prêcher sa bonne nouvelle. Amen. Nous allons continuer encore à prêcher sa parole de Dieu. C'est ça. Aujourd'hui, le monde est confondu. C'est juste. Le monde aujourd'hui est troublé. C'est ça. Le monde a perdu son repère. Amen. Les êtres humains aujourd'hui ont perdu les repères. C'est juste. Et ils ne savent pas où ils vont. C'est juste. Le monde ne sait pas où il va. C'est juste. Les hommes sont concentrés sur les choses inutiles, C'est juste, frère. sur les choses viles de ce monde. Aujourd'hui, le monde est orienté vers la perversité. Et leurs regards sont tournés vers les choses de ce monde. En réalité, ils ne connaissent pas Dieu. Et nous sommes venus ce soir annoncer le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Le chemin de la vérité. Mon frère a dit, après la vie ici-bas, où est-ce que ton âme va? C'est la seule question qu'on va te poser aujourd'hui, ce soir. Tu vas vivre sur la terre. Tu vas beau avoir tout ce que tu peux avoir. Mais lorsque tu vas quitter cette terre, ton âme va où? Question. Ton âme va où, frère? Question. Sœur, ton âme va où? En réalité, vous êtes toutes des esclaves.